Bonjour les acteurs joyeux, ici la solution ambassadrice de la joie. Et oui, tu es une maman qui a eu des enfants avec un manipulateur pervers narcissique et tu te demandes si tes enfants peuvent à leur tour devenir manipulateurs pervers narcissiques ou des proies et des victimes comme toi tu l'as été. Eh bien, reste sur cette chaîne car je vais te donner des exemples de la vie courante qui me sont arrivés, qui peuvent effectivement te permettre de te poser des questions. Et je te donne une clé aussi à la fin de chaque vidéo afin de devenir à ton tour ambassadrice de la joie et qui va t'aider aussi à casser cette lignée que le manipulateur pervers narcissique souhaite continuer à procréer. Ok, donc aujourd'hui je vais te parler d'un exemple qui m'est arrivé pas plus tard que cette semaine. Il faut savoir que donc ce papa, manipulateur pervers narcissique, a eu des enfants pour continuer ça l'aide, c'est un objet pour eux qui l'aide à t'atteindre, à te dévaloriser, te déshumaniser et enlever cette figure parentale que tu es, parce que moi c'est ce qui m'a, avec du recul, dans cette deuxième partie de la vision avec qui j'étais en couple, qui a été la plus dure pour moi à surmonter, ce vide intérieur où tout le monde part, même vos enfants, tiens, comment ça se fait? Et donc là, vous avez plein de prises de conscience et vous revoyez tous ces jeux qu'il a mis en place et que vos enfants peuvent continuer à mettre en place également. Alors là, je vais parler d'une de mes filles, d'une de nos filles, donc qui était partie pour quelques mois. C'est pris une année où elle a voyagé. Et là, elle revient à la maison. Bien sûr, son père est parti pendant qu'elle n'était pas là. Et, parce que je pense qu'elle aurait posé beaucoup de questions et ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui. Il le sait très bien. Et une autre de nos filles était là on and off, et donc c'est aussi la raison pour laquelle il est parti, parce qu'il ne pouvait plus m'atteindre, plus de filles à la maison. On a eu un chien pendant plus de 16 ans, plus de chien non plus, donc il ne pouvait plus me faire souffrir, donc lui il vit de cette souffrance. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Boum boum, du jour au lendemain il est parti, il a pris juste ses affaires d'hiver, il a laissé ses affaires, tout le reste ici, parce que bien sûr qu'est-ce qu'il veut? Il veut continuer à faire perdurer ce lien toxique, ce lien par lequel il se nourrit, ce cordon qu'il a entre vous et lui, qui pense qu'il a toujours, sans savoir que vous avez mis des actions en place. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand cette fille revient? Eh bien, il avait déjà testé avec l'autre d'avant qui était venu juste 2 jours et boum, comme par hasard, boum, il lui saute dessus. Ah ben tiens, puisque tu vas chez maman, est-ce que tu peux me rapporter ça, ça et ça? Et vous dites non, et bien sûr, votre fille comprend pas. Mais pourquoi maman, elle dit non? Mais comment c'est possible? Voilà, pourquoi est-ce qu'on n'est pas sympa dans une séparation et tout? Sans savoir que vous savez qu'il joue et que c'est un manipulateur, mais vous ne pouvez pas le dire à vos enfants. Et oui, vous ne pouvez pas dire à vos enfants que leur père est manipulateur pervers parce qu'ils ont vraiment une image belle et fantastique de lui, c'est ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Donc lui se mettre en avant aux yeux de ses enfants et vous déshumanisez, vous écrasez, enfin bon bref, vous connaissez le truc. Donc la deuxième arrive, clac, boum, elle recommence. Alors là, ça faisait 5-6 mois qu'il ne m'avait rien demandé parce que j'avais mis un cadre, un no contact en place. Et ben là, il fait pareil. Et il redemande, et il sait qu'elle va insister et tout, et je lui dis en plus, si papa a besoin de quelque chose, qu'il me le demande. C'est bizarre, pendant des mois il n'a rien eu besoin, là que tu le vois, tout de suite il a besoin de quelque chose, d'une baisse, parce que c'est le printemps, c'est ci, c'est ça. C'est des excuses, mais vraiment bidons, Et donc là, oui, c'est aussi chez papa, et là votre fille, eh ben, pareil, cinglante, en porte-à-faux, et tu n'es pas une mère, et tu ne sais plus ce que c'est une mère, et tout. Alors vous l'avez porté dans votre cœur, vous l'avez porté dans votre corps.
Vous êtes toujours là, c'est vous qui avez fait en sorte que ça soit lui même qui soit mis en avant. À chaque fois vous avez voulu aller par exemple faire des allées et venues pour aller les véhiculer quelque part. C'est vous qui disiez ah bah tiens je vais aller chercher notre fille et puis là je vais aller chercher l'autre, puis là je vais faire ci, puis là je vais faire ça. Et lui il disait non bah là je vais y aller. Mais jamais c'est venu de lui, jamais. Et du coup je me disais bon bah s'il y va c'est bien. Mais du coup ben les enfants, ils croient que c'est lui qui est mis en avant. Et quand je dis on va organiser l'anniversaire, on va faire ci, on va faire ça, ah ben du coup, lui, comme je lui demande de faire un peu technique, eh ben on croit que c'est lui qui a tout fait. Parce qu'il veut être utile, alors il se met en avant. Et vos enfants croient que vous n'existez pas, alors que tout est toujours venu de vous. Tout, 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 tout. Ok? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a arrosés de cadeaux, il a sorti de l'argent. Quand il les voit, voilà, il montre une image de lui, du père bien assis, tout. Alors tout est faux, tout est faux. Parce que pour faire des cadeaux, tout ça, il a toujours plein d'argent. Et pour quand leurs filles ont besoin de quelque chose, il est toujours là. Mais quand vous lui dites, t'as pas payé le loyer, t'as pas fait ci, là, il n'y a pas d'argent pour ça, et là, on doit faire ci, et là, le chauffe-eau est en panne, et là, il n'y a plus rien. Ah ben là, évidemment, il n'y a pas d'argent, parce que ça vous touche. Ça vous touche. Voilà, donc j'avais envie de partager ça, mais le truc donc, pour finir l'histoire sur du positif, parce qu'elle est positive, c'est que vous avez vu tout ça. Vous savez maintenant, il a déjà testé avec votre première fille, il teste avec la deuxième, donc vous savez très bien qu'il met ça en place. Sauf que votre fille, elles ont deux caractères différents. Et il y en a une qui va essayer de vous atteindre encore plus, hein, qui va être cinglante, qui va être méchante avec vous, qui va vous dire les pires méchancetés. Et là, vous savez que c'est pas elle qui parle, que c'est l'autre à travers elle, ce jeu qu'il a envie de continuer, de faire perdurer. Donc la solution, c'est quoi? Mais c'est pas rentrer dans ce jeu-là, c'est de vous sortir de ça. Vous savez que c'est que cet enfant que vous avez eu par l'amour, avec votre cœur, hein, eh ben, elle en souffre. Elle souffre de ça parce qu'elle comprend pas, elle sait pas. Donc bien sûr, je ne lui en veux pas, bien sûr, je l'aime de tout mon cœur. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai écrit un livre avec tous ces exemples de vie pour montrer vraiment, je sais pas, aux mamans, aux enfants peut-être qui sont adultes maintenant et qui vont avoir eux-mêmes des enfants, de voir que peut-être ça va les faire s'interroger, se poser des questions et faire attention à comment on agit avec ses enfants. Et surtout, 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 ne pas mettre d'énergie. Moi, j'ai pas mis d'énergie dans cette dispute, parce que c'est ça. Elle veut, comme avec son père, me faire monter en live. Inconsciemment, c'est ça qu'elle veut. Donc, gardez votre calme, tout est bien. Comme disait Louise Hay dans le livre « Transformez votre vie », tout est bien dans le monde qui est le mien. Vous êtes testé pour savoir si vraiment vous êtes toujours ancré, toujours bien assise, parce qu'il va essayer comme ça de venir. Ouais, parce que moi, combien de fois je lui ai dit de prendre toutes ses affaires, mais non, il veut pas. Il veut continuer. D'accord? Donc, comme vous le savez, hop, exit le truc, il viendra une fois et puis basta, quoi. Ok, voilà, ça c'était pour l'exemple du jour. Donc, on va reparler de notre petite clé, hein, que j'adore, qui est les sabliers. Donc, on a vu à quoi ça pouvait servir, hein, écrire, poser des actes. Et là, j'ai pris quelques petites notes. Alors, donc voilà, c'était pour bouger et poser des actes. Et cette semaine, peut-être que c'est pas à l'opposé, mais peut-être que ce sablier peut aussi nous donner une indication de patience. Oui, peut-être qu'on pourrait se poser, se calmer et se dire, venir en introspection à l'intérieur de nous et être patient. Regardez cette patience, tout est en train de changer maintenant. Vous pouvez regarder en vous disant que maintenant vous avez inversé le sablier et que le bien est à venir, la joie, l'amour, tout arrive, tout est possible, tout est transformable, d'accord? Donc voilà, ça aide aussi au calme et vous pouvez, ça peut aussi vous aider à vous concentrer, hein, vous mettez ce sablier et justement avec cette patience, vous concentrez sur votre être intérieur. Voilà. Et bien voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bien écoute, si je ne sais pas si tu as envie de rentrer en contact avec moi, si tu as des questions ou des exemples de vie à partager ou des choses que tu voudrais que je te partage, bien écoute, n'hésite pas
à mettre un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien voilà, je te souhaite une très belle journée et que le meilleur vous accompagne.